Oh, je suis pas content. Il y a tout le monde qui se fout de la gueule à Jean-François Copé. Ouais, Jean-François Copé. C'est parce qu'il a reparlé, oui, des pains au chocolat. Je peux pas s'en empêcher, il a un gros problème de chocolatine, l'autre. Combien coûte un pain au chocolat, Jean-François Copé? Écoutez, ça me fait plaisir parce que si on m'avait pas parlé de pain au chocolat, je l'aurais fait moi-même, hein, franchement. Donc je suis très content de ça. Écoutez, je donnais aucune idée de combien coûte un pain au chocolat. Mais combien? Ah, ça débat avec Julie. Ça dépend des Ça dépend boulangeries, évidemment. Ça dépend Et des tailles. Non, écoutez, ça dépend des tailles. Je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Non, Oula non. Bah oui, mais là, franchement, vous êtes vraiment une bande de démagos, hein. Vraiment une bande de réacs. Parce que je suis désolé, bah non, Jean-François, il a raison. Parce que si tu prends le paquet de 8 pains au chocolat Carrefour, hein, bas de gamme, voilà, à 1,20 €, hein, les 8 pièces et qu'on divise, eh ben ça fait 15 centimes. Sauf que vous, bande de petits cons, bande de bourgeois, vous pensez que Jean-François, lui, il parlait de vos pains au chocolat de riche, hein, c'est ça ce que vous achetez dans les boulangeries, hein, comme ça, hein, à 1,20 € le pain au chocolat, bah non, parce que Jean-François, lui, il a pas connu tout ça. Lui, à la dure, hein, lui, il vient de la street, lui, c'est un thug. Lui, il sait ce que c'est que de combattre. Il a fait des trucs de ouf quand il était jeune dans sa vie, Jean-François. La chose la plus folle que vous ayez faite? Quand j'avais 22 ans, j'étais stagiaire à la préfecture de la Martinique et pour les besoins d'une visite du Premier ministre de l'époque qui s'appelait Jacques Chirac, j'ai été obligé d'emprunter une voiture qui n'était absolument pas la mienne à quelqu'un que je ne connaissais pas. Hop, 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 une voiture, gros. Tu comprends ce que je te dis? Une voiture d'un mec qu'il connaissait même pas. Il aurait pu l'abîmer. Pourquoi je parle comme ça, moi? Donc moi, Jean-François, je le soutiens, d'accord? Jean-François, c'est un thug. Jean-François, c'est un gangster. Ouais, la génétique parle. La génétique parle vraiment, hein. Chaque fois, je m'en remets jamais. Bon, il y en a un autre aussi en ce moment dont on entend parler. Bah oui, parce qu'on entend parler de tous les mecs de droite, c'est parce qu'il y a une petite sauterie. C'est la primaire des Républicains. Ah, ils sont gratinés, oui. Donc il y en a un deuxième, c'est le concurrent, c'est Alain Juppé. Hein, lui, il s'en est pas trop mal sorti à la primaire, mais par contre, juste une fois pour toutes, les analystes politiques et les médias, voilà, arrêtez de dire qu'Alain Juppé est de gauche. Il faut arrêter avec cette enculade, d'accord? Il n'est pas de gauche ou plus à gauche ou plus compatible avec... Non, non, d'accord? Juppé, c'est 95, c'est l'homme de la rigueur, d'accord? Retrait du plan Juppé. Public, vivez, solidarité. J'estime que le plan Juppé, c'est vraiment n'importe quoi. Quand on voit que pour 3300 francs, on est pauvre jusqu'à 3300 francs, moi je gagne 2600 francs, je travaille à mi-temps, plus une partie chômage 1000 francs, je suis riche. C'est pas parce qu'il a pris 2 photos de lui en canoë-kayak et qu'il a planté 15 arbustes à Bordeaux que le mec est de gauche. Et c'est pas parce qu'il se balade en permanence avec un abo hystérique de 1,22 m qui crie « les Arabes, les bougnoules !» que le mec devient de gauche, d'accord? Bon, après, c'est sûr qu'Alain Juppé, il est peut-être pas de gauche, mais il a la classe. Oh, oh la vache. Oh là là. En ce moment, l'autre, il balance des répliques, on dirait du Audiard. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent bah, Juppé est très conventionnel, qu'est-ce qu'on va se faire chier Je les emmerde. C'est vrai? Moi, je m'emmerde pas dans la vie, alors s'ils se font chier avec moi, qu'ils aillent voir ailleurs. Ceux qui disent que moi, je m'emmerde dans la vie, je les emmerde. Putain. Puis avec la dégaine, tu sais, ils nous ont mis le petit costard avec les petits cheveux gris sur le côté, comme ça, la bonne réplique, à la tonton. On dirait Raoul Wolfeni. Bon, sinon, il y en avait un autre aussi, hein, bien sûr, c'est la touche humour de la soirée. Ah oui, parce que dans un plateau, il faut toujours inviter un humoriste, même quand c'est pas un plateau comique. Donc, ils ont invité Nicolas Sarkozy. Ah, lui, c'est triste, hein, mais c'est tiré sur une ambulance. Mais une ambulance qui nous a quand même bien cassé les couilles, donc on n'a pas trop de remords à le faire. Ce ne sont pas des déclarations qui honorent ceux qui les prononcent. Mon casier judiciaire, après 37 ans de vie politique, il est vierge. Je n'ai jamais été condamné. Et depuis 5 ans, je suis sans doute le Français qui a été le plus écouté, perquisitionné, interrogé. Non, techniquement, c'est Dieudonné. Bon, c'est pas grave, on continue. Pour quel résultat? 5 non-lieux. Des heures de télévision. Oh, de la promo gratuite. Franchement, non, ça m'a fait chier de la faire. Des heures de bassesse. On fait une blague sur la taille. Non, has-been, hein. 2016, c'est fini. Des heures de calomnie. Stop, stop, stop. Juste, le caméraman.
S'il te plaît, juste, enfin, ou alors t'as touché un billet, je sais pas, mais quand Sarkozy dit calomnie, évite juste le plan d'après, tac, François Fillon, direct, parce que ça va se voir que t'es parti pris quand même. Hein. Des heures de calomnie. Rien. Est-ce que vous croyez vraiment, je le dis aux Français qui nous regardent. Oh, attends, coupe-le. Il a mis son doigt en avant, là. Oui, il va nous faire sa spéciale, là. On va avoir du grand Sarkozy, je sens. Est-ce que vous croyez vraiment, je le dis aux Français qui nous regardent, que si j'avais quoi que ce soit à me reprocher, je me lancerais dans cette nouvelle campagne? Bravo, c'est la meilleure, Nico. Ah non, franchement, numéro 1, je suis pas content, la plus grosse enculerie. Non, t'as osé nous la faire, celle-là. Ouais. T'es vivant encore, t'as pas fait une attaque pour avoir dit un truc comme... Oh, non, c'est chaud, Nico. Hein. Comment te dire, à un moment, il faut assumer le principe de réalité, je pense. Tu es un escroc, c'est tout. Essaye pas, oui, je vous ai compris. Non, tu es un escroc, Nico. Ça se voit à tout. Donc, assume le principe de réalité. Retourne à Audiard, ce qui dit bien, incarner le texte et pas essayer d'être quelque chose que finalement on n'est pas, quoi. Juste, faut pas insister, Nico. Bon, après, je vous rassure, ils ont pas que ça, la primaire des Républicains. Ah non, ils ont une youtubeuse aussi, hein, Nathalie Kosciusko-Morizet. Ah, depuis son clip de remerciement de campagne, là, oui, pour ses parrainages, c'est officiellement une youtubeuse. Pour moi, c'est une consoeur. Ah non, mais sans déconner. Oui. Voilà, ça y est, je suis candidate à la primaire de la droite et du centre. J'étais en train de réfléchir à tout ça, j'étais en train de vous écrire un mail. Elle est sur ses chiottes, là, on est d'accord. Elle fait caca, la dame. Non, mais, ouais, non, il faut pas, non, arrête. Puis je me suis dit que j'allais plutôt vous le dire directement. Oh, la musique à chier, années 90. Non, sans déconner, on l'oublie, elle, c'est... Merci. Merci à tous ceux qui m'ont parrainé et soutenu. Merci à ceux qui m'ont parrainé mais pas soutenu. Merci à ceux qui m'ont soutenu et pas parrainé. Bref, merci à tous ceux qui m'ont porté pendant cette campagne pour les parrainages. Et puis, merci. Merci à Jacques Séguéla. Non, mais c'est plus de la campagne promo, là. L'autre, elle prend déjà des photos avec les SDF en fumant des clopes, là, elle essaye de faire jeune. C'est une catastrophe, NKM. C'est à chier, en plus. Les plans sont has-been depuis Norman. Qui y a d'autre? Il y a Frédéric Poisson. Il s'est fait bouffer, le petit poisson. Oh la vache, ça s'est pas bien passé. Oui, Frédéric Poisson. Lui, c'est le candidat qui a dénoncé le lobbysionniste. Il a eu le malheur de dire ça, ouais. Il a eu le malheur de dire, ouais, mais que je soutiens pas Hillary Clinton parce qu'elle est trop sous l'influence du lobbysionniste, c'est pas bon pour la France et l'Europe. Le pauvre. Ah, il a eu tout le monde. La LICRA, SOS Racisme, touche pas mon pote, l'association de protection des baleines, tout le monde. Ah, il a passé un sale quart d'heure. Malgré ces explications complètement embirlificotées, il n'y a aucune avancée en réalité. Ce que j'attends de M. Jean-Frédéric Poisson, c'est qu'il retire purement et simplement les propos qu'il a prononcés. Et l'affaire sera close. Je laisse aujourd'hui la haute autorité, bien évidemment, décider elle-même de la gravité des propos et des sanctions qui doivent sanctionner ces propos. Je n'ai pas à juger de l'opportunité qu'il soit candidat ou pas candidat à la primaire de la droite et du centre, je vous le rappelle. Néanmoins, s'il était candidat sans avoir retiré ses propos, je crois qu'on pourrait considérer, en tout cas moi je considérerais, que ce ne sera plus la primaire de la droite et du centre, mais la primaire peut-être de la droite et de la droite extrême. Donc là, du coup, la LICRA est venue le voir, ils lui ont dit maintenant, vous arrêtez de dire qu'il y a un lobbysionniste en France, sinon on va vous pourrir la vie. Comment vous allez faire ça? En utilisant tous les moyens de pression qu'on a à notre disposition. D'accord, donc c'est du lobbying. Ta gueule, c'est magique, il lui a dit, ta gueule. On est dans Warhammer, cherche pas. C'est ça la politique aujourd'hui. C'est un jeu de rôle. Donc en gros, le futur président de la République française, oui, parce que celui qui va gagner la petite sauterie à droite, là, c'est celui qui va tomber au deuxième tour contre Marine Le Pen et qui va être notre futur président de la République. Hein, tu n'y crois pas au sprint en fin de course de Manuel Valls, là, de Fanfan la Tulipe, là, qui se donne le petit drapeau, là, comme aux Jeux Olympiques, et puis il double tout le monde. Ça n'arrivera pas. Donc, le futur président de la République française, ce sera soit un mafieux, une youtubeuse ou un poisson. D'accord. On est dans la merde, quoi. Je suis pas content.
What?